Bonjour, je m'appelle Abdelalim Lachoub et je suis actuellement étudiant en école d'ingénieur à Polytech Lille dans la spécialité sciences des matériaux. Alors pour ce qui est de mon parcours, j'ai obtenu un bac S au lycée Baggio avec une spécialité en sciences industrielles. Ensuite je suis parti en prépa PTSI au lycée Baggio et on va dire que c'est pas vraiment une bonne année pour moi. En fait, je pense que j'étais pas encore assez prêt mentalement et surtout je savais pas vraiment pourquoi je faisais ça. Je savais pas c'était quoi le métier d'ingénieur, j'étais juste là parce que c'est une continuité logique. Donc au final, j'ai pas travaillé et à la fin de l'année, on m'a cordialement dit d'aller voir ailleurs. Donc après ça, je me suis orienté vers un BTS CPI, donc conception de produits industriels, toujours à Baggio. Et là, par contre, ça s'est vraiment bien passé en fait. J'ai repris goût aux études et surtout, j'ai fait un stage en bureau d'études où j'ai, en tant que concepteur, où j'étais sous la supervision en fait d'autres ingénieurs. Et c'est là que je me suis rendu compte que non, je veux pas juste être un concepteur, je veux vraiment être ingénieur. C'est le métier qui me plaît. C'est pour ça que quand j'ai réintégré ma formation, j'avais un objectif, je veux être ingénieur. Comment on fait? C'est pour ça qu'à la fin de l'année, j'ai intégré donc la prépa ATS du lycée Baggio. C'est une année qui s'est vraiment plutôt bien passée en fait pour moi. J'ai vraiment beaucoup apprécié mon année. Donc il y avait beaucoup de travail, mais cette fois-ci, j'étais prêt mentalement, je savais pourquoi j'étais là, et surtout, ben voilà, j'étais motivé en fait. Donc au concours, j'ai eu toutes les écoles du réseau Polytech, et donc j'ai choisi la plus pratique pour moi, c'est-à-dire Polytech Lille. Donc voilà pour mon parcours, maintenant je vais vous parler un peu de ce que je fais maintenant. Donc je suis à Polytech Lille dans la spécialité sciences des matériaux. Et si vous vous dites que c'est parce que j'aime les sciences des matériaux, eh ben vous vous trompez. En fait, de base, je voulais pas aller à Polytech. Je visais des écoles un peu mieux classées, style Arts et Métiers, Centrale Lille, Centrale Paris, Mine Pont Paris, Supméca. Voilà, je visais des grosses écoles. Et ben, je me suis planté au concours. Donc en fait, j'avais mis Polytech en sécurité et je me suis retrouvé que avec Polytech. Donc ben, j'ai choisi Polytech, Polytech Lille parce que c'était le plus proche. Sauf que ben, en fait, quand on vient d'ATS et qu'on intègre Polytech Lille, la seule formation qu'on peut intégrer, c'est les sciences des matériaux. Du coup, je me suis retrouvé dans une filière où je connaissais rien en fait. On m'a parlé de chimie, de polymères, de diagrammes de phase. Genre des trucs que j'aime pas quoi en fait, je connaissais pas, ça me plaisait pas. Moi en fait, de base, ma formation et ce que j'aime, c'est la mécanique. Donc là, voilà. Donc déjà, si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est de bien vous renseigner sur votre choix d'école. N'écartez aucune piste. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Renseignez-vous. Prenez le temps. Allez regarder les doubles diplômes, les partenariats universitaires. Si vous voulez partir à l'étranger, regardez qu'est-ce qu'ils ont comme partenariat. Franchement, c'est quelque chose d'important parce que ça va, au final, déterminer un peu votre avenir professionnel. Ça va déterminer un peu dans quel secteur vous allez travailler. Donc, prenez du temps. Ça vaut le coup, vraiment. Je sais qu'en prépa, le temps c'est précieux, mais ça vaut vraiment le coup. Pareil pour le concours, faites le choix le plus vaste possible. Et n'hésitez pas à rajouter des écoles, à mettre même des choses qui sont peut-être pas forcément directement dans votre ligne de mire. Prenez, je sais que c'est un certain coût, surtout si on n'est pas boursier, mais ça vaut le coup. Bon, bah au final, pour moi, ça s'est pas trop mal passé. Au final, j'ai commencé à aimer les sciences des matériaux. En fait, je me suis rendu compte que les sciences des matériaux, ça pouvait bien m'aider pour la mécanique. Avec la mécanique, je sais comment le système global fonctionne. En fait, les sciences des matériaux m'ont permis d'avoir un regard plus précis en fait sur le comportement du matériau, en quoi sa microstructure va jouer sur son comportement. Donc, ben, au final, c'est venu compléter mon profil. J'ai commencé à faire des liens et ben, ça m'a permis aussi de progresser. Donc, aujourd'hui, je me retrouve avec un profil qui est à moitié mécanique, à moitié matériaux, et ça plaît pas mal en fait aux recruteurs. Donc, au final, je m'en sors pas mal. Mais franchement, si j'aurais pu ne pas choisir sciences des matériaux, je l'aurais fait. Donc, si vous voulez pas vous retrouver dans ma situation à faire quelque chose que vous aimez pas, n'écartez aucune piste. Bon, bah pour terminer, je vais vous donner quelques petits conseils que moi j'aurais bien aimé avoir quand j'ai intégré la prépa ATS. Le premier, c'est former des groupes. En fait, pour moi, avoir un groupe solide, c'est une des clés pour réussir à la prépa. Rester tout seul dans sa chambre, à travailler des heures et des heures, à refaire des exercices, à refaire des preuves, c'est saoulant à la longue. Et vraiment, il y a des moments où vous aurez la flemme et vous n'allez pas travailler. Et du coup, pour moi, s'il y a une erreur à pas faire en prépa, c'est d'avoir un travail en fait pas constant. La constance, c'est pour moi une des clés pour réussir. Du coup, formez des groupes et fixez-vous des objectifs entre vous. Motivez-vous entre vous, ça va vous permettre de, franchement, d'avoir un bon rythme. Et, je sais pas, animer vos séances de révision. Genre moi, par exemple, avec mon groupe, on se mettait des petits défis. Je sais pas, par exemple, on tirait une preuve au hasard du programme de colle de la semaine.
et on se mettait tous les trois un tableau, et hop, le premier qui arrive à la faire sans faire aucune erreur. Et voilà, en fait, c'est cette petite compétition, ça nous motivait, en fait, ça nous donnait envie de travailler. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point, c'est créer une petite concurrence. Alors, attention, je parle pas de concurrence malsaine, style fac de médecine, où tout le monde pense qu'à lui et personne s'entraide. Non, non, pas du tout. Je pense plus, fixez-vous des objectifs, en fait. Je sais pas, par exemple, vous êtes 15e en physique, vous vous dites, ok, il y a deux personnes devant moi, au prochain DS, j'ai une meilleure note qu'eux. Je vais les battre. Vous dites ça, et ça va peut-être vous motiver aussi à travailler. Parce que, en fait, à la longue, avoir juste comme motivation le concours, pour moi, je trouve que c'est pas suffisant. Donc, essayez de trouver des motivations là où vous pouvez. Je prends mon exemple, j'étais environ deuxième, troisième en maths au cours de l'année ATS, et la première, je m'étais fixé comme objectif que, avant la fin de l'année, je l'avais en maths. Et mine de rien, c'est des petits trucs comme ça qui sont assez motivants et qui permettent en fait, de se surpasser. Et voilà, et du coup, troisième point, bah, je vous l'ai dit, n'écartez aucune piste quant à votre choix d'école. Faites vraiment le choix le plus large possible. Et un petit dernier, je dirais, ne négligez aucune matière. Donc au final, votre niveau est à peu près le même, c'est à peu près le même pour tout le monde, au niveau des matières scientifiques. Donc les matières comme le français et l'anglais, ça va vous permettre de faire la différence en concours. Avoir une bonne note en français, une bonne note en anglais, ça permet des fois de gratter les quelques petits points qui te permettent de gratter 10, 20 places et du coup d'avoir les écoles que tu souhaites. Donc, franchement, ne les négligez pas. Ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser et ne faut pas se dire je les ferai après, avant le concours, je les réviserai. Non, tapez-les tout de suite, ça sera déjà ça de fait et voilà. Bah donc voilà, moi c'est tout pour ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite bon courage. Donc là on est normalement on est en décembre. Donnez-vous. Franchement, c'est une année où vous pouvez montrer ce que vous valez vraiment. Quand vous allez arriver en école, ça sera beaucoup plus facile. Donc là, cette année, faites vos preuves, montrez de quoi vous êtes capable, donnez-vous à fond. Et franchement, vous le regretterez pas. Comme ça, après, vous pourrez sortir de l'année, même si vous n'avez pas forcément une école, l'école qui vous plaît, vous pourrez vous dire, j'ai tout donné, j'ai fait mon maximum, en fait. Et vous aurez aucun regret. Donc voilà, bon courage, bonne chance, et merci de m'avoir écouté. Une dernière chose, si vous souhaitez me contacter pour me poser un peu plus de questions, des choses un peu plus précises, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, donc c'est Alim Lachoub. Vous me posez des questions, vous m'envoyez un message, et franchement, je pourrais vous répondre sans problème. Merci et au revoir.